Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois de septembre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Donc on y va pour votre énergie principale avec l'oracle de Béline. Sur ce mois de septembre, les Vierges, en une carte. Alors, quelle va être votre énergie principale? Maladie. Alors moi, ce que je ressens tout de suite là, c'est beaucoup de fatigue. De la fatigue parce que ici on a les pourparlers, passion dans l'entreprise, dans les projets. Il y a des choses qui peuvent bloquer ici que vous essayez de mettre en place. Et il va y avoir des discussions autour de ça, ou alors il y a des relations un petit peu que vous essayez d'établir et qui sont un petit peu stériles ici. Et on voit que vous mettez beaucoup, toute votre énergie pour argumenter, pour négocier, pour passer à autre chose en fait, essayer de faire évoluer la situation, mais en face, bon, la situation est plutôt stérile, donc vous acharnez, vous mettez beaucoup d'énergie pour quelque chose qui finalement est bloqué ici et ne va pas forcément déboucher sur quelque chose comme vous le souhaiteriez, de la manière totale dont vous aimeriez, etc. Donc c'est pour ça que derrière on a la sagesse, parce que finalement on vous dit de prendre du recul et de vous adapter, parce que là, en fait, en continuant à vous acharner comme ça, finalement, ça va pas avancer plus vite. Bien au contraire, ça va, oui, ça va vous bloquer davantage. Donc, ouais, lâchez prise, laissez un petit peu les choses se faire et vous allez retrouver plus de facilité dans cette situation-là, hein, ici. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que tout d'un coup il y a plein de soleil. Moi je vois pas très bien dans ma caméra ce que je suis en train de faire. Donc j'espère que ça va aller. Donc oui voilà, donc moi en tout cas ici ce que je vois avec cette carte de la maladie, c'est plus de la grande fatigue ici, enfin un coup de fatigue, un coup de mou en fait. Alors peut-être qu'aussi voilà, vous n'avez pas eu de vacances ou vous n'avez pas assez profité de vos vacances ou quoi. En tout cas on voit qu'il y a une forme de fatigue pour moi ici pour vous, hein. Donc c'est une fatigue morale, une fatigue physique, une forme de lassitude. En tout cas, ici, on voit que il y a une situation qui vous tracasse, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez entravé, vous avez l'impression de ne pas trouver de solution. Et la solution, finalement, c'est de lâcher prise et d'arrêter de vous prendre la tête, en fait. Alors, on va voir ici un autre message pour passer ce mois de septembre au mieux, un conseil avec les portes de l'intuition. Pareil en une carte. Debout. C'est un message d'encouragement ici, même si effectivement vous pouvez être fatigué ou vous pouvez avoir envie de baisser les bras ou quoi. On vous dit debout, hein, on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc levez-vous, menez des actions sans vous acharner sur des choses qui de toute façon ne fonctionnent pas. Mais on voit ici, on vous conseille de rebondir en fait, hein, de ne pas rester sur un... Il n'y a pas d'échec, parce que ce sont que des leçons, il n'y a que des apprentissages ici. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant pour pouvoir vous remettre debout et trouver une solution autre que celle qui bloque en ce moment, ou qui va bloquer. Hop, j'espère que vous voyez bien. Allez, on va se voir d'autres messages généraux dans un premier temps avec l'oracle des miroirs. Ça peut être toute forme de contrariété, hein. Il y a des discussions, hein. Des fois pour parler réunion, il y a des discussions où on va prendre des décisions, où il va falloir choisir. Il va falloir faire des choix ici pour apporter ce changement nécessaire. On peut vous faire des propositions aussi et du coup on va vous demander un rendez-vous
pour vous entretenir de possibilités. Et sachez qu'en fait, cette discussion qu'il va y avoir, c'est vous qui avez le choix ici. C'est vous qui devez prendre cette décision pour vous enraciner, vous ancrer ailleurs si vous le souhaitez. Donc en fait ici vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des réunions où on va discuter, on va vous inviter à discuter, ou même vous allez provoquer cette discussion là, mais sachez que le choix final vous appartient de vous ancrer ailleurs si vous le souhaitez ici. En tout cas ça va être le moment de prendre des décisions. On vous dit que là c'est le moment de faire des choix parce qu'une situation doit évoluer. Ouais, bah voilà, je vous dis, elle doit évoluer. Et on a le carrefour. Oh, miroir magique. Donc vous êtes protégé sur cette évolution, sachez-le. C'est une évolution qui n'est pas fulgurante, qui est progressive. Vous allez avoir des correspondances. Donc c'est un mois où il y a des communications, de toute façon, où vous avez des nouvelles. Et on a la fécondité. Donc là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un projet dans lequel vous les ancrez à long terme ici. Quelque chose que vous mettez en place depuis un petit moment qui va enfin aboutir ici, après peut-être 9 mois de gestation. Ou alors pouvoir mettre en place un projet, il y a une avancée des communications en lien avec un projet à long terme que vous voulez mettre en place. Et nous avons le miroir magique là-dessus. Donc une belle évolution par rapport à vos projets long terme. Et on vous dit que c'est protégé. Donc même s'il y a des difficultés, des retards, même s'il y a des négociations sans fin, debout, restez debout et essayez, tout chemin mène à Rome. Donc si ça ne marche pas d'une certaine façon, faites les choix nécessaires pour prendre d'autres directions pour vous mener à votre but ici. Mais en tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à des projets que vous voulez mettre en place sur du long terme ou que vous attendez de mettre en place depuis un petit moment déjà. Ah, je vois aussi, j'ai un message là, une relation par correspondance, donc sur les réseaux sociaux, ou une relation à distance qui se concrétise. Vous allez vous rencontrer et ça va matcher ici. J'ai ça aussi. Il y a une belle rencontre, ici sur le plan amical. Vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous apaiser, qui va vous tranquilliser. Et pourquoi je dis avec certitude vous? Parce qu'on a le miroir magnétique ici qui vous représente vous. Une belle surprise ici d'une forte amitié. Ça peut être aussi une amitié qui se transforme en amour parce qu'on voit quand même ici une nouvelle étape dans votre vie. Donc là, il y a quelqu'un qui va participer au passage à une nouvelle étape dans votre vie. Une belle surprise, un beau soutien ici qui va vous faire beaucoup de bien. Une personne autour de vous qui veut vous... 1, 2, 3, 4. Qui veut... Oh mais je vais pas y arriver. Qui vous veut, voilà, du bien. Et... prenez cette aide, prenez cette aide-là parce qu'on voit que c'est une personne qui va vous tranquilliser l'esprit, qui va vous aérer l'esprit, qui va vous permettre aussi peut-être de voir les choses sous un nouvel angle. Ici, en dos du jeu, j'ai la loi, j'ai le contrat, j'ai la victoire. Donc, il y a bien ici des signatures importantes, des engagements, des officialisations officielles qui sont une victoire ici pour vous. C'est peut-être cette personne autour de vous qui va vous donner un petit coup de pouce pour vous permettre cette signature, cet engagement que vous attendiez ici, cette officialisation. En tout cas, on voit bien que vous passez à une nouvelle étape où il y a un retour à la tranquillité quand même. Il y a quand même de bonnes surprises qui se cachent derrière tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit de rester debout et de ne pas forcer là où ça ne fonctionne pas. Essayer de regarder vers d'autres horizons justement avec la carte du voyage. Un peu le bazar dans les cartes là. Alors ici j'ai des envies de s'aérer l'esprit, j'ai des envies de voyage, j'ai des envies de bouger, j'ai des envies de légèreté, de déconnecter un petit peu avec les tracas du quotidien, de s'aérer l'esprit, besoin de mettre de la distance aussi avec le stress, avec ce qui vous angoisse ici, avec ce qui vous prend la tête. Vous avez vraiment cette volonté
de vous relaxer, de penser à autre chose et de vous ouvrir à d'autres horizons, de voir qu'il y a d'autres choses possibles pour vous ici. Et là, j'ai la jalousie, donc c'est peut-être aussi une personne autour de vous. J'ai une femme qui peut-être, de par ses ondes négatives, sa jalousie, sa négativité, bloque vos énergies à vous et vous crée des angoisses par transfert. Et là, on vous conseille quand même de vous éloigner de ces énergies néfastes qui vous empêchent d'y voir clair dans une situation. Peut-être que vous vous prenez beaucoup la tête avec cette femme ou pour cette femme et que finalement on vous dit que c'est stérile et ça vous fait plus de mal que de bien, donc il va peut-être falloir trancher à un moment donné. En tout cas ici on voit bien que vous allez passer à une nouvelle étape, hein. Il y a une évolution très positive suite à une décision. Il va falloir trancher, prendre des décisions et c'est ce qui vous mènera à de la nouveauté et à de nouvelles aventures ici. On voit effectivement là qu'il va y avoir des réunions, des conversations qui vont très bien se passer. Vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir ce que vous voulez. Ce sont des réunions qui vont déboucher sur des bonnes nouvelles, sur de la joie ici, donc gardez confiance. On voit ici effectivement qu'il y a une correspondance que vous attendez, une communication qui va prendre une nouvelle tournure, qui vous apporte beaucoup de tranquillité d'esprit, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis là, il y a un projet à long terme qui va enfin voir le jour ici. Vous allez enfin pouvoir vous ancrer. Vous aviez une opportunité de mettre en place quelque chose, mais qui demandait du temps à s'établir. Et là, ça y est, vous allez voir le bout du tunnel par rapport à ça. Ok, parfait. On va se voir un autre message professionnel avec l'oracle de Béline. Oh bah je l'ai retourné. Je l'ai retourné par... comment dirais-je? Par réflexe. Donc on a l'amour et on a l'argent. C'est plutôt pas mal. Attention quand même autour de vous ici, il y a des énergies qui circulent de méchanceté, de jalousie, d'hypocrisie. Donc faites attention ici, mais ça m'étonne pas vu les cartes très positives qu'il y a pour vous dans le domaine professionnel. Il peut y avoir des personnes comme ça ici, un peu jalouses, qui pourraient essayer de, soit volontairement de vous mettre des bâtons dans les roues, soit de par leurs énergies en fait. Bon, en tout cas, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi ou qui veulent mettre en place un projet de vie, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez plus, vous avez passé une zone de turbulence. Par la suite, les énergies sont plus que favorables pour vous. Parce qu'on voit ici qu'il y a un présage de chance autour de quelque chose qui vous tient à cœur, autour de quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner confiance en vous, tant sur le plan intellectuel, intérieur que matériel. Donc là, en fait, ici, ce sont des cartes qui présagent de la chance, avec de bonnes possibilités de retrouver un emploi stable, de retrouver une situation stable, même au niveau social, et même au point de vue matériel, on voit quand même une amélioration ici, hein, donc c'est quand même vachement bien. Et il y a une rencontre coup de cœur qui se fait, en fait, sur un nouveau lieu de travail ou pendant un entretien d'embauche ici, où vous vous sentez riche de tout, en fait. Vous allez vous sentir dans l'abondance. Et pour ceux et celles qui... Et il y a des grandes satisfactions. Hein. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, ben c'est pareil en fait. On voit qu'il y a de la passion, on voit que vous aimez ce que vous faites. Si vous êtes en reconversion aussi, allez-y, foncez, allez vers ce que vous aimez parce que on voit que ça va vous réussir, vous allez rayonner, ça va être très bien. Ceux qui travaillent en couple aussi, c'est pas mal du tout. Il y a le bonheur de travailler ensemble. Il y a beaucoup d'amour entre collègues aussi. Peut-être que... il y a rencontre de l'amour aussi sur le lieu professionnel, ça c'est clair là ici. Et puis voilà, il y a quand même cette notion d'amélioration des conditions de travail aussi. Hein. Il peut y avoir aussi une évolution, une gradation, une promotion, on prend plus de responsabilités, qui va vous élever aussi sur le plan social et forcément il va y avoir des retombées financières plus que positives ici pour vous. Donc, et pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs aussi, on voit que vous travaillez avec passion et ça va payer, ça va porter ses fruits. Donc c'est plus que positif ici pour vous, les énergies sont très bonnes et il y a une amélioration des ressources, d'accord, des revenus et de la vie matérielle. On va se voir un message complémentaire en une carte. Confusion.
On a un message pour des personnes qui seraient dans la confusion et qui auraient besoin de s'éveiller, de se réveiller, d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne beaucoup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place, et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Voilà, alors on va passer au domaine relationnel, sentimental, toujours avec le Béline en 2 cartes. Les plaisirs. L'accident. Alors, j'ai déjà un message pour les célibataires. Il y a quelque chose d'assez fracassant ici. Alors attention, aux personnes que vous allez rencontrer dans les milieux un peu artistiques ou un peu soirée, festival, un peu ambiancé comme ça, les bars, les boîtes de nuit, etc. Parce que vous pourriez espérer effectivement que cette relation qui est hyper agréable sur le moment, ce flirt, voilà, qui est hyper agréable, peut faire naître chez vous un espoir de concrétiser une nouvelle relation, vous dire ah ouais cette personne a l'air sincère, ça match, on s'entend bien, on rigole bien. Et en fait, une fois que le rideau se ferme, derrière on a l'accident, donc il peut y avoir une sorte de malentendu, certainement que ces personnes-là, c'était juste pour s'amuser ou n'ont pas été franchement claires ou sincères dans leurs intentions et ça pourrait vous décevoir et vous faire tomber de haut. Donc faites attention à ça les célibataires. Pour les personnes qui sont déjà en couple, écoutez, c'est une ambivalence. On a la carte des plaisirs qui est assez quand même favorable parce que ça nous parle de calme, ça nous parle de paix, ça nous parle d'échanges plutôt affectueux, d'une certaine forme de tendresse, de bienveillance, d'entente, quoi, hein, une bonne entente, un bon bonheur, quelque chose de sécurisant. Il y a du romantisme, il y a une honnêteté, etc. Et à côté, on a cette carte de l'accident. Donc pour moi ici, attention, vous pourriez rencontrer certaines turbulences, certains comment dirais-je, j'en perds les mots, imprévus, gros imprévus ici qui peuvent venir un petit peu troubler cette entente, cette entente un peu estivale que vous aviez dans votre couple là. Donc moi ici ce que j'entends c'est faites corps ensemble. Ne vous dessoudez pas face à l'imprévu, discutez-en et essayez de rester soudés parce que sinon ça pourrait provoquer des disputes dans le couple, des désaccords et des malentendus et des choses pas terribles. Donc face aux imprévus, aussi chiant soit-il, essayez vraiment de ne faire qu'un avec votre partenaire et de faire front ensemble pour ne pas vous laisser dépasser par les événements. On va se voir un autre conseil, un autre message pour les personnes qui ont besoin d'en savoir plus. Mensonge. Ça me fait un peu penser à ce que je vous disais tout à l'heure pour les célibataires. Attention aux faux semblants par rapport au milieu où vous rencontrez les gens, qui sont peut-être juste là pour s'amuser, et même pas forcément par rapport aux
comment dirais-je, au milieu de la fête, hein, ça peut être aussi n'importe où, mais une personne en fait qui a plus envie de s'amuser que de s'engager et qui ne vous le dit pas forcément tout de suite, quoi, en fait, hein, qui ne vous le fait pas comprendre ou qui n'est pas très clair. Donc vous pourriez tomber un petit peu de haut ici. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde, elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Peut-être il y a des petits mensonges ici qui prennent des proportions plus grosses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Allez, on va passer aux questions-réponses. 2 choix possibles. Choix numéro 1, on a l'araignée Néphila, messagère, équilibre, conscience, conception. J'espère qu'il n'y a pas des phobiques des araignées, ce qui est un peu mon cas. Et on a deuxième choix, le Cacatoès noir, signe annonciateur, confiance, compagnage, communication. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question, le conseil, l'indication. Une deuxième carte. On vous dit, vous êtes prêts. C'est ton moment, fonce. Ah bah là, ça peut pas être plus clair, hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est encourageant. Allez, choix numéro 2. La réponse à votre question. Des indications, des messages, des conseils. On vous dit, repensez-y. Peut-être revoir ou se replonger dedans ou revoir. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Peut-être revoir son plan d'action, revoir sa stratégie, revoir la manière de faire, de se préparer. Voyez comment ça vous parle. Voilà les amis, c'est la fin de ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.